Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Rêve d'Islam, la chaîne qui explore la lumière du cœur, la profondeur de la foi et la beauté du silence intérieur. Abonnez-vous dès maintenant et ensemble, avançons sur le chemin de la conscience et du rappel d'Allah. Aujourd'hui, parlons d'un secret oublié. Se concentrer sur soi-même et choisir le silence. Chaque jour, le monde se fait entendre. Chaque vibration de ton téléphone, chaque notification qui clignote, chaque message qui exige ton attention, il crée un flux incessant de sons, de besoins et de distractions. Les voix se superposent, les opinions se bousculent, et au milieu de cette cacophonie, toi, ton cœur, ton âme, reste souvent silencieux, presque invisible. Combien de fois t'es-tu retrouvé à parler à demi-voix dans ton propre esprit, incapable de t'écouter vraiment, alors que tout autour de toi hurle pour être entendu, les lumières de l'écran dans la nuit, les commentaires, les jugements, les comparaisons, tout semble réclamer ta présence, ta réaction, ton énergie. Et pendant ce temps, ton cœur est laissé dans le calme, presque étouffé, oubliant ce qu'il désire vraiment. Le monde t'offre des distractions, mais rarement la paix. Il t'enseigne à courir vers l'extérieur, mais rarement à te tourner vers l'intérieur. Ferme un instant les yeux. Écoute, peux-tu entendre le murmure de ton âme? Ou est-elle noyée par le tumulte extérieur? Combien de vérités intérieures as-tu sacrifiées au profit de ce qui brille à l'extérieur, au lieu de te demander ce que ton Créateur cherche à te murmurer? Allah, dans sa sagesse, nous avertit, ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah, et qu'Allah a fait oublier à eux-mêmes. Sourate Al-Hashr, 59-19. Il ne s'agit pas simplement de se souvenir d'Allah dans des moments rituels ou sociaux. Il s'agit de ne pas perdre ton essence, cette lumière intérieure que le bruit du monde tente de voiler. Quand tu oublies de te tourner vers Allah, quand tu ignores la voix de ton âme, c'est comme si tu laissais les vagues de ce monde t'emporter loin de toi-même. Et plus tu t'éloignes de toi, plus tu t'éloignes de celui qui t'a créé, du souffle qui a animé ton cœur, de la lumière qui guide ton esprit. Regarde autour de toi. Chaque cri, chaque opinion, chaque distraction n'est qu'un voile. Derrière ce voile, il y a un espace silencieux, un lieu où ton cœur peut enfin respirer, où tes pensées peuvent trouver un ordre, et où tu peux entendre ce que ton âme murmure depuis toujours. Ce silence, cette pause, est un cadeau que le monde ne peut jamais t'offrir, mais que ton Créateur attend de toi. Alors, la prochaine fois que tu sentiras le chaos du monde te submerger, rappelle-toi. Ce bruit n'est pas ton ennemi, mais un rappel que tu dois revenir à toi-même, revenir à ton cœur, et écouter la voix douce et persistante de ton âme, celle que même le tumulte le plus assourdissant ne peut complètement étouffer. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sens chaque inspiration comme un fil qui relie ton cœur à ton âme. Dans ce monde qui hurle constamment, où chaque geste et chaque mot semblent devoir être partagés, le silence apparaît comme une pause sacrée, un refuge que peu savent encore reconnaître. Mais le silence n'est jamais vide. Au contraire, il est plein de vie, plein de réponses, plein de cette lumière que le monde extérieur tente de cacher. Quand tu choisis de te taire, tu ouvres un espace à l'intérieur de toi où le cœur peut parler sans crainte. Le silence est un miroir. Il reflète ce que tes mots ne peuvent pas toujours exprimer. Il accueille tes pensées les plus profondes, tes peurs, tes espoirs, tes regrets, et les transforme lentement en compréhension et en clarté. Chaque moment de silence est une rencontre avec ton âme, un dialogue silencieux mais vibrant avec ton Créateur. Le prophète nous enseigne
Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Bukhari et Muslim. Réfléchis à cela. Le silence n'est pas passivité. Il est un acte de foi, une discipline spirituelle qui demande courage et conscience. Dans le silence, tu choisis de ne pas disperser ton énergie dans des paroles inutiles ou des réactions hâtives. Tu choisis plutôt de conserver cette énergie pour ce qui est véritablement important, ton cœur, ton esprit et ta relation avec Allah. Imagine un lac parfaitement calme, sans vent, où chaque reflet se voit avec une clarté incroyable. Ton cœur est ce lac, et le silence est l'eau immobile qui te permet de voir au-delà des vagues du monde. C'est dans ce calme que les secrets d'Allah se révèlent, que les réponses se font entendre doucement, parfois comme un murmure, parfois comme une illumination soudaine. Le silence est aussi un acte d'humilité. Il te rappelle que tu n'es pas obligé de répondre à chaque provocation, ni de prouver ta valeur à chaque instant. En te taisant, tu reconnais que la véritable sagesse réside dans l'écoute, dans l'attention intérieure et dans la patience. Le silence est un langage universel que l'âme comprend, et c'est dans ce langage que le lien avec Allah devient palpable, intime et transformateur. Alors, la prochaine fois que le monde te pousse à parler ou à réagir, rappelle-toi, le silence n'est pas vide. Il est plein de paix, plein de clarté et plein d'Allah. Chaque respiration silencieuse devient un pas vers la lumière, vers la sérénité intérieure, vers la compréhension profonde de soi et de celui qui nous a créés. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sens l'air entrer, remplir tes poumons, puis sortir doucement, emportant avec lui les tensions accumulées, les murmures incessants du monde. Prends conscience de ton propre corps, de ton propre rythme. Combien de temps as-tu passé à suivre le flot de ce qui t'entoure, sans jamais t'arrêter pour te regarder toi-même? Demande-toi, que suis-je en train de nourrir chaque jour, mon âme ou mon ego? Cette question peut sembler simple, mais sa profondeur est immense. L'ego est bruyant, impatient, jamais satisfait. Il cherche constamment l'approbation, la reconnaissance, la comparaison. L'âme, elle, est silencieuse, patiente, lumineuse et profondément sage. Nourrir l'ego, c'est courir après des illusions et des mirages. Nourrir l'âme, c'est construire une relation solide avec soi-même et avec Allah, une relation qui ne vacille pas face aux tempêtes du monde. Allah nous rappelle dans sa parole: réussira, certes, celui qui purifie son âme, et sera perdu, certes, celui qui la corrompt. Sourate Ash-Shams, 91, 9 à 10. Ces mots sont une invitation à la vigilance intérieure. Purifier ton âme ne signifie pas fuir le monde, ni renoncer à ses responsabilités. Cela signifie observer ce qui entre dans ton cœur, choisir avec soin les pensées, les paroles et les actes qui nourrissent la lumière en toi. C'est un travail quotidien, une attention constante à ce que tu respires, à ce que tu vois et à ce que tu choisis de retenir. Concentre-toi sur toi. Prends le temps de ressentir ce qui est véritablement toi, au-delà des attentes des autres, des jugements et des distractions. Tu n'as pas besoin de chercher des réponses à l'extérieur, car elles résident déjà en toi. Le monde t'épuise parce qu'il est rempli de voix qui ne s'arrêtent jamais. Mais ton âme, lorsqu'elle est écoutée, est une source de force infinie. Imagine-toi comme un jardin. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention est une graine. Que choisis-tu de cultiver aujourd'hui? Les fleurs de la patience, de la gratitude et de l'humilité, ou les ronces de l'orgueil et de la colère? Observer ton jardin intérieur est un acte de courage. Le silence, la contemplation et la présence consciente deviennent tes outils pour faire croître ce qui est beau et pur. Rappelle-toi,
se recentrer sur soi n'est pas un isolement du monde. C'est un retour à l'essentiel, un moment pour purifier le regard, clarifier l'esprit et réaccorder le cœur à la mélodie intérieure qu'Allah a placée en toi depuis le premier souffle. Dans la vie, tu seras confronté à des situations qui mettent ton cœur à l'épreuve. Des paroles blessantes, des actes injustes, des moqueries ou des incompréhensions. Il est naturel de vouloir répondre, de vouloir se défendre, de vouloir imposer ton point de vue. Mais il y a une force plus grande que la réaction immédiate, le silence. Parfois, se taire n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de maîtrise de soi et de sagesse. La colère est une flamme que l'âme doit apprendre à dompter. Répondre dans la précipitation, c'est laisser cette flamme consumer ton cœur et tes intentions. Tais-toi lorsque la colère monte, respire profondément et choisis l'action qui élève ton âme plutôt que de la ternir. Quand tu es blessé, ne laisse pas la douleur dicter tes mots. Tourne-toi vers Allah dans la prière, confie-lui ton cœur et cherche refuge dans sa lumière. Parfois, un simple dua silencieux vaut plus que 1000 arguments prononcés. Et quand tu es incompris, quand personne ne semble te voir ni t'entendre, rappelle-toi que ta véritable audience est Allah. Sa compréhension est parfaite et sa justice infinie. Allah nous guide dans cette voie avec des mots puissants. Et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent « Paix ». Sourate Al-Furqan, 25-63. Imagine un homme ou une femme face à l'injustice. Au lieu de répondre par des paroles acerbes, ils marchent avec dignité, humbles mais fermes, leur silence reflétant la maîtrise de leur cœur. Le silence n'est jamais vide. Il parle pour toi lorsque les mots échouent. Il montre ta force, ton calme et ton lien avec Allah. Celui qui se tait par sagesse permet à Allah de s'exprimer à travers lui. Car la vraie grandeur n'est pas dans la réaction immédiate, mais dans la patience et la maîtrise de soi. L'injustice du monde peut être bruyante, mais la paix intérieure est une force qui dépasse tout bruit. Chaque mot retenu, chaque silence choisi avec intention, devient un acte spirituel, un témoignage de foi et de maturité. Le silence face à la colère et à l'injustice n'est pas passivité. C'est une arme douce mais puissante, capable de transformer les situations, de purifier le cœur et d'élever l'âme. Lorsque tu choisis la paix plutôt que la réaction, tu laisses Allah guider ton chemin. Et ce chemin, même silencieux, est plus éclairé que 1000 voix hâtives. Imagine la scène. La Mecque, des rues étroites, le vent chaud de la péninsule effleurant les pierres anciennes. Le prophète, jeune homme déjà porteur d'une lumière intérieure incomparable, marche parmi les siens. Mais ce monde, souvent aveuglé par l'ego et l'orgueil, le regarde avec suspicion, parfois avec haine. Les insultes fusent, les moqueries se répètent, les regards de rejet tentent de briser la force tranquille qu'il porte dans son cœur. Et pourtant, il ne répond jamais avec colère. Il ne laisse jamais le tumulte extérieur perturber sa paix intérieure. Chaque parole blessante est accueillie avec patience, chaque moquerie avec un calme qui semble irréel pour ceux qui l'entourent. Son silence n'est pas vide. Il est rempli de doua, cette conversation intime avec Allah qui transforme la douleur en lumière, le rejet en dignité et la haine en confiance absolue. Le Coran nous rappelle cette guidance. Sois patient de ce qu'ils disent et éloigne-toi d'eux d'une belle façon. Sourate Al-Muzammil, 73-10. Ces mots ne sont pas que des instructions. Ce sont des fenêtres ouvertes sur une force spirituelle que seule la foi peut produire. Le silence du prophète n'était pas passif. Il était actif.
Il était une réponse consciente, un choix de ne pas alimenter l'obscurité par des flammes inutiles. Chaque moment de patience, chaque geste humble mais ferme, était un acte de lumière, guidé par une confiance totale en Allah. Imagine maintenant la portée de ce silence. Des siècles plus tard, cette lumière continue de traverser le temps et l'espace. Elle arrive jusqu'à toi, à moi, à chacun de nous, qui cherchons à comprendre comment répondre à la cruauté, à l'injustice et au rejet sans perdre notre humanité et notre foi. Le silence du prophète enseigne que la dignité ne se mesure pas par la force des mots ou des réponses immédiates, mais par la maîtrise du cœur, la profondeur de la patience et la connexion constante avec Allah. Chaque fois que tu choisis de répondre avec sagesse plutôt que par impulsion, que tu choisis le calme au lieu de l'agitation, que tu pries plutôt que de crier, tu marches dans la lumière qu'il a laissée. Le silence devient alors une source d'inspiration, un rappel que la véritable force est intérieure, et que la lumière du cœur, même dans l'adversité, peut traverser les âges. Le silence est un trésor que beaucoup ignorent. Pourtant, lorsque tu choisis de t'arrêter, de calmer les vagues de tes pensées et de te tourner vers ton cœur, une transformation subtile mais puissante commence à se produire. Le silence te rend fort, non pas par la force des muscles ou des mots, mais par la solidité intérieure qu'il instille. Il te permet de distinguer ce qui compte vraiment de ce qui est éphémère, d'orienter ton esprit vers des intentions pures, et de purifier chaque geste, chaque parole, chaque pensée. Lorsque tu apprends à rester silencieux, tu développes une conscience fine de toi-même et du monde autour de toi. Tu observes d'abord, tu comprends, puis tu choisis de réagir ou non. Cette maîtrise t'éloigne des réactions impulsives qui souvent blessent, fatiguent et dispersent l'énergie du cœur. Dans le silence, la patience devient naturelle, la clarté devient lumineuse, et chaque décision prise est guidée par la sagesse et non par l'émotion. Allah nous rappelle cette vérité profonde. Ce sont ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. La tranquillité du cœur ne vient pas des distractions du monde, ni des succès ou des possessions. Elle vient de ce moment où tu choisis de t'arrêter, d'écouter ton âme et de te tourner vers ton Seigneur. Le silence spirituel devient alors un portail, un pont entre ton cœur et la proximité divine. Chaque instant passé dans ce calme, dans cette attention consciente à l'évocation d'Allah, ouvre une nouvelle dimension de paix intérieure et de sérénité. Lorsque tu te recentres sur toi-même, tu ne t'éloignes pas du monde. Tu n'ignores pas tes responsabilités ni tes relations. Au contraire, tu les abordes avec plus de clarté, de compassion et de sagesse. Tu reviens simplement à l'essentiel, à ton âme, à ton Créateur, et à cette lumière intérieure que le tumulte extérieur a souvent étouffée. Le silence spirituel est un cadeau. Il enseigne la patience, la lucidité et la profondeur. Il te permet de marcher dans le monde sans te perdre, de parler sans nuire, d'agir sans regret, et surtout de sentir chaque jour la présence d'Allah douce et constante qui apaise ton cœur et illumine ton chemin. Et toi, as-tu déjà pris le temps de t'arrêter vraiment? De fermer les yeux et de laisser ton cœur parler sans que personne ne t'interrompe? Combien de fois as-tu été tellement absorbé par les cris du monde que tu as oublié la voix qui bat en toi? Cette voix douce et constante qui cherche à te guider vers la lumière et la paix? Quand as-tu écouté ton âme pour la dernière fois? Pas pour la juger, ni pour la corriger, mais simplement pour l'entendre, pour sentir ses désirs, ses craintes, ses espoirs. Ton âme est comme un jardin secret, souvent négligé, parfois étouffé par le tumulte extérieur. Elle murmure, elle espère, elle attend que tu lui accordes ton attention, que tu la nourrisses de ton écoute et de ta présence.
As-tu déjà goûté à la paix du silence nocturne, ce moment où tout dort autour de toi et où seule ton âme veille? Ce silence est une invitation à te libérer des distractions, à laisser tomber les masques et les attentes, et à te retrouver dans ton essence la plus pure. La nuit, dans cette solitude choisie, chaque pensée, chaque émotion devient plus claire, chaque question trouve un écho dans ton cœur, et chaque souffle devient un dialogue silencieux avec ton Créateur. As-tu ressenti la présence d'Allah dans ce calme absolu? Ce n'est pas une sensation bruyante ou spectaculaire. C'est une certitude subtile, douce mais ferme, qui enveloppe ton cœur et te rappelle que tu n'es jamais vraiment seul. Dans le silence, les murmures de ton âme et la lumière d'Allah se rejoignent, et tu sens que la paix n'est pas un rêve lointain, mais une réalité que tu peux toucher à chaque instant si tu choisis d'écouter. Le silence est un miroir. Mais ce miroir ne montre pas seulement ton visage. Il révèle ton essence, tes forces et tes fragilités, tes intentions et tes vérités cachées. Quand tu regardes dans ce miroir, que vois-tu? Que choisis-tu de reconnaître et d'honorer en toi? Respire profondément. Laisse ton cœur répondre. Laisse ton âme guider tes pensées. Le silence n'est pas vide. Il est vivant, vibrant, et rempli de réponses que seuls ceux qui osent vraiment écouter peuvent t'entendre. Et dans ce miroir, dans ce calme, tu découvriras que ton âme était là, intacte, prête à te révéler la lumière que le monde cherchait à couvrir. Frère, sœur, prends un instant pour toi. Dans ce monde qui ne cesse de réclamer ton attention, ton énergie, ton temps, il est facile de se perdre. Les cris des notifications, les exigences des autres, les jugements, les comparaisons, tout cela peut étouffer la lumière qui brille en toi. Mais rappelle-toi une vérité profonde. Allah ne cherche pas ton activité incessante, ni ton agitation extérieure. Il cherche ton cœur. Reste silencieux. Non pas pour fuir le monde, mais pour revenir à toi-même. Pour entendre ce que ton âme murmure depuis toujours. Pour purifier tes intentions, clarifier tes pensées et réaligner tes pas avec la guidance divine. Lorsque tu choisis le silence, tu choisis également la lumière, la clarté et la sérénité que le monde ne peut jamais t'offrir. Concentre-toi sur toi-même. Observe ton cœur comme on observe un jardin fragile mais précieux. Arrose-le de patience, de gratitude et de foi. Retire les mauvaises herbes de la colère, de l'orgueil et de l'illusion. Et dans ce jardin intérieur, laisse pousser les fleurs de la paix, de la confiance et de l'amour pour Allah. C'est là, dans ce retour à soi, que la vraie force se révèle. Allah nous promet dans le Coran, « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Sourate Al-Fajr, 89, 27 à 28. Ces paroles sont un rappel que ton âme, lorsque nourrie et purifiée, trouvera son refuge ultime auprès de son Créateur. Que chaque souffle, chaque pensée, chaque silence devient un acte de dévotion et une preuve de foi. Même un simple silence, choisi avec intention, peut être plus puissant que 1000 mots dits sans conscience. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à Rêve d'Islam et permets à cette lumière d'atteindre encore plus d'âmes. Partage ce rappel avec ceux qui en ont besoin, car parfois, un mot doux ou un silence intentionnel peut transformer une vie entière. Souviens-toi, le monde peut vouloir ton attention, mais Allah veut ton cœur. Reviens vers lui, écoute ton âme, et laisse-la parler à travers la paix et la tranquillité que seule la foi peut offrir. Chaque petit pas vers ton Seigneur est un pas vers la lumière et la sérénité intérieure. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.